Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo letrading.fr. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Comme d'habitude, je vous recommande d'aller vraiment observer, voir et regarder ce que fait Jonathan du côté du trading. Les signaux fonctionnent extrêmement bien, surtout en ces périodes relativement volatiles, même bullish mais volatiles. Donc franchement, n'hésitez pas à vous plonger dedans et à regarder, c'est hyper intéressant et ça fonctionne très très bien en ce milieu d'été. Pas qu'en été d'ailleurs, on le verra sûrement cet automne encore avec les volatilités des marchés, des crashs, enfin ces périodes de crash habituelles, saison des crashs comme on dit sur la période septembre-octobre. Mais d'abord, on va regarder tout de suite et immédiatement les quelques points importants de la semaine. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, cette semaine, c'est pas les 5 points importants qu'il faut regarder, il y en a vraiment 3 qu'il faut regarder et écouter cette semaine. Alors le premier point qu'il faut observer et qu'il faut retenir et qu'il faudra retenir cette semaine, eh bien c'est les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi ont été publiés vendredi dernier. On a vu qu'ils étaient nettement en dessus des attentes. Clairement, les analystes sont complètement vautrés. Ils ont complètement raté leurs expectations. Il y a eu 2 fois plus d'emplois créés que ce qu'on pouvait attendre auparavant. Donc c'est un excellent signe comme quoi l'économie est en forme. L'économie va bien. Du coup, on a toute cette théorie de la récession qui est en train de s'éloigner et qui rassure fondamentalement les investisseurs. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Maintenant, la seule chose qu'on peut se poser comme question, c'est que si tout d'un coup, ça va aussi bien au niveau de l'emploi, eh bien, il y a aussi peut-être des risques au niveau de l'inflation. Parce que si on regarde les chiffres de l'emploi au-delà du nombre d'emplois qui ont été créés la semaine dernière, eh bien, on doit aussi penser au fait qu'il y a la masse salariale qui a augmenté de manière assez importante. Donc, si vous prenez toute cette masse salariale, tout ce nouvel argent frais qui arrive sur le marché, que vont faire les Américains qui reçoivent beaucoup d'argent? Eh bien, ils vont consommer. Et donc, s'ils consomment, ça peut encore pousser l'inflation un tout petit peu plus haut. Donc, ça fait un petit peu peur quand même. C'est pour ça que le marché a réagi de manière un petit peu timorée. Mais en tous les cas, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont repoussé ces craintes inflationnistes, ces craintes du fait ces craintes récessionnistes, ces craintes comme quoi on va tomber en récession. Du coup, ça s'est un tout petit peu éloigné, même s'il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu déjà 2 trimestres de GDP, de PIB négatif aux États-Unis, ce qui veut quand même dire en théorie qu'ils sont déjà en récession. C'est d'ailleurs ce que disait Madame Katie Wood, la spécialiste des titres d'hypercroissance, cette semaine encore. Donc du coup, c'était une nouvelle positive, mais qu'il fallait pondérer un petit peu avec la deuxième chose qu'il faut retenir cette semaine, les chiffres du CPI. Alors à moins que vous ayez passé vos vacances sur une île déserte et que vous n'ayez absolument pas suivi ce qui s'est passé dans les marchés financiers, il y avait un truc hyper important cette semaine, hier, le CPI. L'inflation, les prix à la consommation aux États-Unis, est-ce qu'ils avaient monté ou est-ce que finalement ils avaient enfin commencé à descendre? Rappelez-vous, on attendait ce pic inflationniste qui devait se faire et c'était vraiment la grosse interrogation du moment. Eh bien, le pic inflationniste, c'est fait. C'est fait. Il faudra le confirmer encore, mais pour l'instant, en tous les cas, par rapport aux chiffres du mois de juin, les chiffres du mois de juillet sont plus faibles. L'inflation n'est qu'à 8,5%. Alors que les spécialistes attendaient 8,7% et que le mois dernier, on était à 9,1%. Donc, ça va mieux, l'inflation semble sous contrôle, les agissements de la Fed sont exactement ce qu'on attendait et c'est positif pour l'avenir des marchés et tout le monde est hyper content. Alors, on a tendance à oublier un petit peu qu'on a encore pas mal de problèmes. La guerre en Ukraine au hasard, les ralentissements chinois au hasard, les problématiques de chaîne d'approvisionnement au hasard, le fait que vous avez eu plusieurs boîtes de semi-conducteurs qui ont fait des profit warning pour la suite de l'année, Nvidia, Micron, donc il y a quand même pas mal de problèmes, mais pour l'instant, nous, ce qu'on voulait voir, c'est un ralentissement du CPI, un ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le système de la Fed fonctionne. On monte les taux, on rend l'argent plus cher, et comme l'argent est plus cher, les gens consomment moins, blablabla. Bref, ça ralentit l'économie, et donc c'est plutôt encourageant, il y a moins d'inflation. Alors ça, c'est le point positif, parce que ça veut dire que ce que fait la Fed marche. Maintenant, vous avez déjà des gens qui ont été déjà un point plus loin, ils ont dit 60% des gens qui ont été sondés depuis la publication des chiffres du CPI ont dit « Nous, on pense qu'au mois de septembre, pour le prochain meeting de la Fed, le 20 et le 21 septembre, la Fed ne montera les taux que
de 0,5%. En tout cas moins que 75 basis points. Donc du coup, il y a un optimisme qui vient un petit peu là derrière. C'est pas gagné parce que vous avez quand même 2-3 spécialistes, dont un membre de la Fed, Madame Daly de la Fed de San Francisco, qui a quand même déclaré que selon elle, c'était pas gagné. Ils avaient gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc il allait falloir continuer à se battre pour continuer à freiner cette inflation qui reste un problème majeur quand même aux États-Unis. Mais, les marchés ont extrêmement bien réagi sur cette nouvelle-là. Le Nasdaq est sorti techniquement de son bear market. Et ce qui nous amène en fait à la troisième chose qu'il faut retenir cette semaine, la fin du bear market sur le Nasdaq. Alors la fin des bear markets, c'est génial. Quand vous faites 20% de rebond depuis le fond du trou, depuis les bas du 16 juin en l'occurrence, le Nasdaq est remonté de 20%, et ça veut dire qu'on est passé en dehors d'un bear market. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais ça veut dire qu'on est passé en dehors d'un bear market. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur l'histoire, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, chaque fois que le Nasdaq est sorti du bear market, si vous vous projetez 12 mois plus tard, eh bien, vous verrez que le Nasdaq a pris plus ou moins 23% en moyenne, on est d'accord. Dans le même temps, le Dow Jones est sorti de sa zone de correction. Et là aussi, si on se projette plus loin, c'est plutôt encourageant. Maintenant, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, de bien comprendre et de bien maîtriser au niveau des performances de marché, si vous voulez bien. Chaque fois qu'on a eu des fins de cycle catastrophiques, de périodes catastrophiques, la bulle Internet de l'an 2000, la crise des subprimes 2008-2009, à chaque fois qu'on est sorti de ces zones de crise, vous avez eu un marché qui a plongé. Ensuite, on a fait un premier point bas. On a rebondi de 20, 23, 24, 25% en se disant « Ouais, c'est bon, on est dehors, on va s'en sortir. » Et boum, on a eu une deuxième vague. Le marché a été plus bas que les derniers plus bas avant de faire finalement en anglais, son bottom final, son fond final, avant de commencer à redémarrer un nouveau cycle haussier. Et ça, on ne l'a pas eu encore. On n'a pas eu de capitulation et on n'a pas encore eu cette deuxième vague de vente qui va nous chercher des nouveaux plus bas. Et ça, c'est un petit peu le risque qui nous pend au nez, qui pourrait venir plus tard. Alors aujourd'hui, c'est vrai, l'inflation, ça va mieux, l'emploi, ça va, l'économie a l'air d'éloigner les risques de récession, mais il y a encore beaucoup de tensions géopolitiques, économiques. On peut passer 10 minutes à citer des problèmes qui nous pendent au nez. Je citerai le dernier problème en date, les loyers aux États-Unis sont en train littéralement d'exploser. Je veux dire, entre le pré-Covid et aujourd'hui, les loyers américains sont plus chers. Et vous avez les gens qui ne savent plus comment se loger parce que ça monte à toute vitesse. Et finalement, les propriétaires n'arrêtent pas de monter les loyers. C'est clair qu'ils ont aussi une conséquence qui vient derrière chez eux, c'est que les taux hypothécaires sont en train de monter. Donc quand vous avez un immeuble, vous payez les taux hypothécaires, les taux montent, vous répercutez la hausse des taux sur vos locataires. Et donc du coup, ça devient de plus en plus cher. Et ça fait aussi très très peur et très très mal aux consommateurs. Donc ça, c'est un petit peu la chose qu'il faut observer. Donc aujourd'hui, on est dans un marché hyper macro, très géopolitique aussi. Il y a très peu de fondamentales. Et on voit que finalement, eh bien, les gens, avec ces bonnes nouvelles qu'on a eues ces derniers jours, reviennent quand même massivement sur les titres de croissance. Mais en même temps, il y a beaucoup d'euphorie sur beaucoup de titres. Je citerai un exemple au hasard. Il y a mardi soir, Roblox aux États-Unis a publié des chiffres immondes. Le titre perdait 17% sur l'annonce des chiffres. Et en fin de journée, le titre est en hausse, récupère 17% parce que le CPI était meilleur. Donc pour l'instant, on est un peu dans une espèce d'euphorie. Et l'euphorie dans les bourses, c'est jamais très très bon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Que 3 choses importantes, mais qui amalgament pas mal d'autres trucs. Mis à part ça, donc n'oubliez pas de continuer à suivre la chaîne letrading.fr, de suivre tout ce que fait Jonathan, de le retrouver en salle de trading live. Et puis moi, je vous retrouve pour un nouveau point de situation la semaine prochaine. Comme d'habitude, passez une excellente semaine, puis surtout un bon week-end qui approche. Bye.